Bonjour à tous, deuxième semaine du mois d'avril et une deuxième semaine un peu plus légère en activité, mais nous avons quand même trouvé de quoi vous occuper un peu. Voici donc votre agenda local avec des propositions d'activités et d'événements sur Châtellerault et ses alentours. Mardi 9 avril, inscrivez-vous aux visioconférences ou aux portes ouvertes de la direction des créances spéciales du Trésor, située 22 boulevard Blossac à Châtellerault. En effet, à l'occasion de la quinzaine de l'emploi public, la DCST propose une journée de présentation de ses métiers et de ses missions. Au programme de 9h30 à 10h30, visioconférence pour les demandeurs d'emploi. De 11h à midi, visioconférence pour les lycéens et étudiants. Et de 14h à 16h, portes ouvertes. C'est sur inscription, le lien sera disponible sur notre page Facebook et Instagram. Mercredi 10 avril de 15h à 19h en partenariat avec le Rotary Club de Châtellerault et l'Établissement Français du Sang, une nouvelle collecte Mon sang pour les autres est organisée à la salle du Verger à Châtellerault. Food truck, collations gourmandes et des animations pour les enfants seront au rendez-vous. Attention, collecte sur rendez-vous sur le site de l'EFS et n'oubliez pas votre pièce d'identité. Mercredi 10 avril à 16h, la médiathèque de l'Encloître vous invite à jouer à un jeu de plateau pour parler réseaux sociaux. Pour remporter la partie, il faudra savoir utiliser les réseaux sociaux avec une petite dose de prudence. C'est gratuit sur réservation au 05 49 23 70 77. Samedi 13 avril à 20h et dimanche 14 avril à 9h30, festival de la danse inclusive au complexe culturel de l'Angelard à Châtellerault, organisé par la Fédération française de danse. Le festival est ouvert à tous les danseurs amateurs, à toutes les danses et à tous les handicaps. Les danseurs en situation de handicap présenteront des chorégraphies dans la danse de leur choix. Ils pourront danser en solo, en duo, en trio ou en groupe, avec ou sans intégration de danseurs sans handicap. Cet événement annuel dédié à la danse et au handicap a pour objectif de développer et faire découvrir la pratique de la danse inclusive, de favoriser l'échange inter-danseurs, qu'ils soient en situation de handicap ou non, et de favoriser les échanges avec les professionnels de la danse inclusive. Tarif spectacle 5 € pour les licenciés, 8 € pour les non-licenciés. C'est à Châtellerault, au complexe culturel de l'Angelard, ce samedi et dimanche. Samedi 13 avril encore, à 16h, randonnée pédestre suivie d'un apéritif offert et d'un repas amical organisé par le comité jumelage Pinaille à Bonneuil-Matour. Inscription et renseignements au 06 27 87 24 63. Tarif randonnée 4 €, randonnée et repas 17 €. Samedi 13 avril toujours, à 20h30, concert de printemps de l'harmonie du pays châtelleraudais à l'espace René Descartes à Havaille en Châtellerault. L'entrée est libre. Samedi 13 avril de 9h à 20h et dimanche 14 avril de 10h à 18h, marché des artisans organisé à la Chapelle Moulière par l'association des 5 Sens. L'entrée est gratuite. Dimanche 14 avril, vide-grenier dans le quartier de Besse, organisé par le comité des fêtes de Besse. On prend un petit peu d'avance pour vous parler de la première édition du week-end de la brique qui aura lieu les 20 et 21 avril prochains à la salle Camille Paget de Châtellerault, organisée par l'association Les Briques du Poitou. On retrouve Séverin, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Mais c'est quoi les Briques du Poitou ? Alors, les Briques du Poitou, c'est une association à loi 1901 qui a été créée il y a quelques mois pour faire connaître le monde de la brique Lego sur le pays châtelleraudais. On retrouve votre association le 20 et 21 avril prochain à la salle Camille Paget pour le week-end de la brique. En quoi cela consiste ? Ce week-end de la brique nous permettra de rassembler une dizaine d'exposants venus de la région Poitou-Charentes et de la région Centre. Ces exposants vont exposer leur construction en briques Lego de multiples univers ça ira de la ville en briques Lego à un univers plutôt médiéval, en passant par les univers de science-fiction tels que Star Wars et d'autres grands films, et d'autres personnes qui auront reconstitué des monuments bien connus de par chez nous. Une expo qui va parler aux fans de Lego, mais quelles créations peuvent découvrir les néophytes lors de ce week-end ? Alors, c'est très simple. On a plusieurs exposants qui sont présents, dont certains qui font des dioramas. Ce sont des reconstructions de scènes bien connues de certains grands films, tels que Star Wars, par exemple, où ils ont
pris des restos bien connus de la franchise et ils les ont inclus dans une scène, parfois de très grandes scènes, qu'ils ont reconstituées en briques Lego. Le diorama, une scène d'action figée ici en briques Lego. Voilà, on est sur une scène d'action figée, mais pas forcément, pas que. Certains ajoutent aussi des mécanismes pour donner de la vie grâce à des petits moteurs et des engrenages. On arrive assez facilement à donner vie à certaines mini-figurines ou à certains éléments de la scène, et ce qui fait que la scène devient vivante et prend vie sous nos yeux. Et quels sont les horaires et tarifs ? Alors, les horaires, ce sera de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. L'entrée est de 3 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 8 ans. Merci beaucoup Séverin, à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Le week-end de la brique, c'est le 20 et 21 avril prochain à la salle Camille Paget. Entrée 3 €. Mercredi 17 avril à 14h30, des bénévoles de la LPO proposent aux enfants curieux de nature de 8 à 12 ans la lecture d'un conte suivi d'un atelier créatif pour en savoir plus sur l'arbre, ses feuilles, ses racines et les animaux qui l'entourent. Parents et grands-parents, bienvenue! Venez colorier, découper, friser, coller pour créer de beaux arbres pleins de vie. Les ateliers Fabri Nature, je crée l'arbre de mes rêves, c'est au 25 rue Victor Grignard à Poitiers. C'est sur inscription par mail à vienne@lpo.fr. Merci de préciser l'âge de l'enfant et vos coordonnées, ça dure 2 heures. Nous vous rappelons que nous avons toujours besoin de votre aide pour alimenter cet agenda. Si vous pensez avoir suffisamment communiqué sur l'un de vos événements, demandez-vous si vous avez bien pensé à nous contacter. Pour cela, rien de plus simple, via nos réseaux sociaux @ozondefm ou par mail à contact@ozonde.fr afin de nous parler de vos événements au minimum 3 semaines avant la date de ces derniers. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions ainsi que cet agenda sur ozonde.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Passez une bonne journée sur les ondes du 99.7.